Et là, c'est toi qui nous parles des microservices. Ouais. Microservice, c'est un terme qui est un peu à la mode en ce moment, j'imagine que Mhm. tu en as entendu parler. Mais bon, pour ceux qui en ont pas trop, qui s'y sont pas trop intéressés, grosso modo, c'est les choses que tout le monde fait aujourd'hui, quoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un microservice? C'est au lieu d'avoir ce qu'on appelle une application monolithique, oui, en français, Absolument, on c'est dirait ça aussi, ouais. monolithique en France. Très bien. C'est grosso modo l'application monolithique, c'est en Rails, on tape Rails new le nom de son application et on fout tout dedans. Donc on a tous les modèles, les systèmes d'authentification, les contrôleurs, les vues, les assets, etc. On code comme un gros sale. Voilà. Non, c'est pas forcément ça. C'est bien pour démarrer, c'est bien. On va pas faire direct des trucs en microservice si t'as un blog à faire, quoi. Mais souvent, quand on développe son propre produit, au bout d'un moment, effectivement, ça fait une grosse application qui fait tout en même temps. Et le principe des microservices, c'est de déconstruire sa grosse application et de faire plein de petits microservices. Donc, un microservice, ça peut être par exemple l'authentification d'un user et la création de la session. Puis il peut y en avoir un autre qui va gérer, par exemple, le cropping d'image. Il y en a un autre qui va gérer autre chose, etc. Mais l'idée du coup, c'est de balancer tout en web service. Vraiment en Ouais, API voilà, c'est disponible en ça, c'est des public, web, quoi. à chaque D'accord. fois, c'est des web services, donc plus ou moins privés, hein. Tu peux Ouais. décider de mettre un truc juste en privé, et puis un autre un peu public, accessible un peu n'importe comment. Mais voilà, donc c'est assez changeant, hein, pour ceux qui ont l'habitude. Ouais. C'est assez changeant par rapport à Quand- ce qu'on faisait avant, tout simplement. Puis du coup, ça colle assez bien, j'imagine, quand tu fous un framework type Angular ou Ember en front, qui du coup va avoir tendance à créer une espèce d'application autonome en front en Ah bah après, machin, et puis après qui s'appuie sur des web services développés en back, tu vois, ça Après, découpe ça peut vachement être les plein deux, de hein. choses. Ça peut être ça, ou ça peut être directement ton Angular qui va appeler les bons services qu'il faut, Ouais, ou ça peut être le Angular qui appelle toujours enfin, en anglais, c'est un endpoint, je sais pas ouais. comment on Le c'est même, le point la final, mais même ça veut pas dire URL grand-chose. d'API, ouais. Et voilà, il appelle une seule API, effectivement, et puis Et en derrière, fonction des c'est elle paramètres. qui va dire, bah tiens, j'ai besoin d'authentifier, après j'ai besoin de faire ça. Donc voilà. Là, l'article que je vous propose, alors il est en anglais, mais il est pas très compliqué, mais surtout il est très complet. Il explique vraiment comment mettre en place enfin quel est le principe derrière finalement c'est un design pattern des C'est microservices. ça, Voilà, il est exactement. assez complet, il est illustré, c'est pas très joli les illustrations, mais ça explique bien comment ça marche. Et voilà, on vous explique les termes un peu qu'on utilise à chaque fois sur les articles en anglais. C'est une sorte de dictionnaire des définitions. Ouais, donc il est super complet, et donc pour ceux qui veulent voir comment on fait ces choses-là et comment on le met en place, etc., c'est vachement bien. C'est un bon Yep. point de départ en fait pour voir si ça vous servirait dans votre travail ou pas. D'accord. Il y a même des liens il y a même des, il envoie vers d'autres liens qui comparent les deux Ouais, modes de codage, c'est-à-dire monolithique ou microservice. Enfin, je pense que je dis pas de bêtises quand je dis attention, coder en microservice, il y a de bonnes chances que ce soit plus long à faire. En tout cas, en termes de conception, ça doit être un peu plus long quand même. oui, forcément, parce que ne serait-ce que quand tu déploies pas une Un truc, ouais, application, t'en tu déploies déploies plein. plein de microservices, potentiellement sur plusieurs serveurs différents, et derrière, faut avoir, tu vois, au moins un reverse proxy. Enfin, et en fait, il y a tellement de façons De le faire, hein. différentes de le faire que ne serait-ce que savoir comment tu vas le faire, ça te prend plus de temps que de faire une seule application grosse, Ça quoi. marche. Voilà, mais de toute Ok. façon, faut pas démarrer un projet en microservice. Je pense que ça C'est sert à un rien au peu début, sauf si on ambitieux. sait tout de suite qu'effectivement, il va y avoir 50 millions d'utilisateurs. Mais voilà, c'est vraiment un truc qu'il faut. Et ça peut se faire petit à petit. On peut très bien avoir une grosse application et dire, bah tiens, Et la le truc décortiquer des après. images, ça, on peut le foutre en externe et puis travailler en API avec. Après, tu fais pareil pour l'authentification, etc. Donc voilà, Exactement. je l'ai trouvé très bien pour nous. Ouais, c'est vrai.